Deuxième question. Alinga Alingate Akokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le troisième mandat. Et vous n'aurez pas. Tshisekedi n'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. J'ai vu aussi qu'il s'est excusé quand il a parlé d'escarmouche. Mais l'occasion qui lui est donnée de s'excuser, de dire tout ce que j'ai tenté, c'est que Nzambe limbi sangai, peuple bo limbi sangai. Je l'ai fait parce que zangi ko zanga ko yeba. Et puis nous continuons. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition a mobilisé? L'opposition, s'il vous plaît, quand vous pensez, vous dites que Marius, le 15 janvier 2015, pour qu'on retire cet article, l'alinéa 3 de l'article 8, qui est mobilisé, l'UDPS avait refusé de nous suivre. La semaine du 19, ok, au 25 janvier, parce que le texte a été retiré le 25 janvier au Sénat. Vous avez suivi le président Kengo Wadondo qui avait parlé en Lingala. Mais qui avait mobilisé? C'est nous qui avons mobilisé. Nous étions là. La dynamique de l'opposition de l'époque. Donc nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je vous dis que peuple, lobby Alinga, Lingate, Akokende, nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son troisième mandat. Merci. Merci beaucoup. Vous avez une question après Mme Rachel. Papa Sango aussi est là. Ok. Merci. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Deuxième question. Alinga Alingate Akokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le troisième mandat. Et vous n'aurez pas. Tshisekedi n'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. J'ai vu aussi qu'il s'est excusé quand il a parlé d'escarmouche. Mais l'occasion qui lui est donnée de s'excuser, de dire tout ce que j'ai tenté, c'est que Nzambe limbi sangai, peuple bo limbi sangai. Je l'ai fait parce que zangi ko zanga ko yeba. Et puis nous continuons. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition a mobilisé? L'opposition, s'il vous plaît, quand vous pensez, vous dites que Marius, le 15 janvier 2015, pour qu'on retire cet article, l'alinéa 3 de l'article 8, qui est mobilisé, l'UDPS avait refusé de nous suivre. La semaine du 19, ok, au 25 janvier, parce que le texte a été retiré le 25 janvier au Sénat. Vous avez suivi le président Kengo Wadondo qui avait parlé en Lingala. Mais qui avait mobilisé? C'est nous qui avons mobilisé. Nous étions là. La dynamique de l'opposition de l'époque. Donc nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je vous dis que peuple, lobby Alinga, Lingate, Akokende, nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son troisième mandat. Merci. Merci beaucoup. Après Mme Rachel,
Papa Sango aussi est là. Ok. Merci. Donc vous confirmez, oui. vous confirmez, Monsieur Mbikaï, qu'en 2028, il n'y aura pas d'élection en RDC. C'est votre point de vue? Mais il faut avoir les yeux pour voir. C'est-à-dire? Et une tête pour réfléchir. Comment on ira aux élections? Parce que ça c'est finance. Il reste 2 ans. Les moyens que nous avons sont plus affectés, n'est-ce pas, à la guerre. Comment il y aura élection? Pendant quel territoire? Le territoire est occupé. Aller aux élections comme ça, c'est peut-être céder ce territoire au Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas un Est-ce qu'il y a, dialogue. vous êtes député national, est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui parle de ça ou c'est vous qui imaginez ça? J'y arrive. Donc, disons que le dialogue est inopportun, pas pour la guerre. Il peut y avoir un dialogue quand on va récupérer nos territoires, n'est-ce pas? Pour voir comment est-ce qu'on peut gérer l'après Quel article de la Constitution le dit? Vous êtes député national. Je pense ça doit être, il y a un article qui est sur le 70 qui dit très bien que le chef d'État en fonction va être remplacé par un autre chef d'État élu. C'est le cas du Parlement aujourd'hui. Nous sommes dans un cas de force majeure aujourd'hui en Ukraine qui parle d'élection. Le mandat de président est arrivé à terme. Il faut être raisonnable. On ne peut pas, pendant que le pays est menacé et divisé, parler élection, non. Doivent répondre de leurs actes devant la justice. Dans cette tentative, portent atteinte au fondement même de notre ordre constitutionnel. Enfin, avec la majorité du peuple, nous avons balayé la route à tout projet de 3e mandat de M. Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier pour M. Joseph Kabila. Car, on répète ceci, je cite, commandant du peuple Fayou, en 2028, Alinga, Toalinga, a compris. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame les Congolais anti-patriotes. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. Il a... Mais en quoi M. Tshisekedi... Le commandant du service national, nous avons reçu les chefs ici, peut-être les ministres quand ils viennent. Ça c'est le salon du président lorsqu'il était arrivé, il était assis là-bas. Donc en bref, c'est comme ça que ça se présente notre aide, c'est comme ça que ça se présente. Après on va toujours traverser Bilanga. Toqué dans centre d'entraînement et d'instruction Félix Antoine Tshisekedi. Des places sikoyo bana onyonso bautaka bisika na bisika bana bobulwana. To forma kama ngonde wana tozuki ndesiko kola kisabino bomo na place to forma kama bomo na bangope au moins kisasa de temps pour parcourir les 145 km du tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Ngouba à Lubudi. Il y a béton, il y a béton. Il y a béton. Il y a béton. Il y a béton. Tabalinga mboka bote
Bienvenue au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la CNSS, un centre technique qui permet de prendre en charge plusieurs pathologies et aider la population du Haut-Katanga et en général la population congolaise et bien sûr même la sous-région. Et cet hôpital aussi c'est un outil, un ouvrage qui fait pratiquement la fierté de ce pays, parce que ça sera l'un des ouvrages parmi les autres qui vont venir bientôt, parce que je crois. Pour la première fois depuis l'indépendance, la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental, est en train de revêtir sa jolie robe avec la modernisation de la voirie urbaine. L'avenue Boucle Club Miba est bétonnée. Les avenues Lumumba et Kassai-Ngolu sont asphaltées. Parallèlement, des nouvelles écoles. On s'est compris, l'université de Mbuji-Mayi annonce en compter les hôpitaux et des ouvrages de desserte en eau potable ont été construits. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bimpemba ont été lancés. Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, n'est pas en marge. Au centre-ville, les avenues Bagira, dispensaires et hôpital sont bétonnés et complètement terminés. Il y a aussi les travaux de réhabilitation de l'ex-Acmé royal de Kananga, tombé en ruine. Des nouveaux bâtiments sont même construits pour en faire un grand complexe scolaire de la ville. Le président Félix Tshisekedi est resté focus sur le développement du pays. Le programme de développement Donc nous sommes en fait les touches à tout. L'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la construction de routes, les écoles, on peut construire, les hôpitaux, on peut construire, les édifices publics, on peut construire, les barrages, les électriques. Donc, tout ce que les jeunes peuvent faire pour que cela contribue à la reconstruction de ce pays. On va suivre des questions. Nous avons la conférence de presse lobby où Félix Tshisekedi a organisé. Nous avons une question. Bien que nous avons une question, on n'a pas si. Vraiment, c'était une déception totale. Bato belé baboyi kopé sa bango ba question. Na koloba yango awa sans que na côté la moto na kende gauche droite. Mais bakoka kité kopimela bato ba question. Bato belé bazo ki ba question, na yebité na critère ni ba pesa ki bango ba question. Bato lokola biso baboyi kopé sa biso ba question to forcer maboko tina suka poto kende kozwa question wana. Et ça là ki bina moi passer. Ça là ba ndeko belé ndeko Zulu. Lelo so tozolo ba lingala na kisasa. Soko lobeli bosolo, kobosa na Zulu te, mais ba pesi ndeko Zulu maloba te pota tuna mutuna. Louis-France Kuzekisa, ata kotoko ko kabona maloba te na makambo ebele, azaile kinangai, mais na mosala oyo, bakoye ko pimele pe maloba te, pota tuna pe mutuna na ye. Mais Louis-France a été privé, ya maloba po tuna mutuna na ye te. Est-ce que zalaki biloko ba bongisa ki déjà avant ou bien zalaki choix nini o bango ba utiliser ki pona ko pona ba oyo, batika ba oyo. Alors que mituna ko tuna zalaki. Tolanda question ngana tunaki. Bapekisa kinga na ngonga nazaki na mituna ebele ya kobeta. Même question na tunaki ya liboso, moya ko fongola ngo ezalaki. Délice c'est ça. Chers compatriotes, je m'adresse à vous avec gravité.
Le débat ouvert à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi fixant les conditions d'organisation d'un référendum est un complot contre la République et une fraude à la Constitution, une marche noire vers la dictature. Cette loi pose les bases d'un coup d'État constitutionnel et organise la confiscation du pouvoir par l'Union sacrée en violation de la Constitution du 18 février 2006. L'objectif de cette manœuvre politique dangereuse est de contourner la limite de 2 mandats du président de la République et obtenir frauduleusement un 3e mandat pour Félix Tshisekedi. La loi sur le référendum crée le président de la République en monarque en lui donnant des pouvoirs que la Constitution ne lui a pas conférés. On lui donne le droit de convoquer le référendum là où sa compétence était liée et limitée au seul cas des désaccords entre les chambres. Pour contourner l'article 219 qui interdit toute révision de la Constitution pendant l'état de siège, ce texte invente une manœuvre de contournement. Ici, le président convoque les experts spécialistes dans une sorte de constituante déguisée de l'Union sacrée. Après l'avis des experts, le président de la République consulte, recueille une opinion majoritaire en faveur du changement de la Constitution, une opinion qu'il est au demeurant seul à constater et qu'il soumet alors à référendum sous forme de changement de la Constitution à une assemblée constituante spécialement élue à cet effet. Le scénario vise, vous l'aurez compris, la liquidation de la Constitution et des institutions de la République. En effet, cette loi des circonstances taillée sur mesure de l'Union sacrée prévoit qu'à l'installation de la Constituante, l'Assemblée nationale et le Sénat sont mis en congé. Pourtant, notre Constitution a fait un choix très clair. Elle a prévu le référendum à l'article 5. Ces multiples dispositions ont encadré son domaine en le limitant à 3 cas. Le changement de la capitale, en article 2, la modification territoriale par cession, échange ou adjonction des territoires, article 214, et la révision de la Constitution par l'article 218 à l'exclusion des matières verrouillées par l'article 220. Face à ces limites, la proposition de loi vise à contourner justement l'article 220. Elle prend le prétexte de donner la parole au peuple pour bien confisquer l'exercice de la souveraineté au profit du seul président de la République. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Il est porté par un Parlement pourtant censé assurer la protection de la Constitution et ses propres prérogatives constitutionnelles. Il constitue ni plus ni moins qu'une violation intentionnelle de la Constitution autour d'une notion floue et juridiquement indéterminée qui constituerait le 4e cas dans le domaine du référendum. Le référendum pourrait alors être convoqué désormais pour toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation. La question: qui détermine ce qui est fondamental pour la vie de la nation pour consulter le peuple à référendum? Selon quelle procédure? Sous quel contrôle? Ces questions ne trouvent pas de réponse claire. En matière constitutionnelle, l'absence de clarté ouvre la voie à l'arbitraire. La vérité, le poison, est dans ces nouvelles matières dites d'importance fondamentale. C'est là que justement l'Union sacrée va, avec l'appui d'une CENI sous contrôle, imposer un 3e mandat présidentiel pour Félix Tshisekedi. C'est dans ce fond de plébiscite qu'ils vont allonger la durée de ces mandats et les transformer en missions, comme ils le disent à longueur de journée, à la suite de ce que la loi énonce comme étant les dysfonctionnements majeurs paralysant le pays pour tout justifier, à savoir contourner l'article 218 et contourner l'article 219 qui interdit justement de modifier la Constitution pendant l'état de siège. C'est dans ces matières également qu'ils vont inventer les raisons de rompre tous les équilibres démocratiques au profit d'une nouvelle dictature. À l'arrivée, au lieu de redonner la parole au peuple, c'est par les machines à voter de la CENI que le pouvoir va s'imposer sur la nation et confisquer l'exercice de la souveraineté nationale. Et la boucle sera bouclée par un pouvoir personnel et absolu entre les mains d'un président de la République fort, omnipotent et exerçant tout le pouvoir, tout ce que nous avons connu par le passé que nous avons rejeté. Plus préoccupant encore, certaines dispositions de cette loi réécrivent indirectement la Constitution et organisent la transition entre la liquidation de la Constitution du 18 février 2006 et la nouvelle Constitution. Peut-on modifier l'équilibre constitutionnel dehors des règles que la Constitution elle-même a prévues?
Comment peut-on penser mettre en congé des institutions élues, constitutionnellement établies par une simple loi ordinaire? La réponse est naturellement non. Mais sommes-nous toujours dans le domaine du droit? Comment concentrer autant de pouvoir entre les mains de l'exécutif, l'initiative, le déclenchement, l'organisation du référendum? Un tel cumul appelle des contrepoids solides. Tout ce que la Constitution du 18 février 2006 avait organisé, or ceux-ci apparaissent largement insuffisants dans le cadre de cette loi. Pour toutes ces raisons, parce que ce texte ouvre la voie à des dérives institutionnelles, je m'y oppose. La démocratie ne se contourne pas. La démocratie, elle se respecte, elle se protège. C'est pourquoi, avant que le pouvoir nous dépouille de tous nos droits, j'en appelle à l'union et au rassemblement de tous les démocrates, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Il y en a, et de la société civile. Manifestons-nous avec courage pour faire échec, conformément à l'article 64 de la Constitution, à cette tentative de confiscation de nos droits et protéger la Constitution et sauvegarder l'ordre constitutionnel et la République. Et pour cela, il nous faut plus que des mots, il est temps d'agir. La défense de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, parce que demain, ce sera trop tard. Je vous remercie. Oyoki elengi ya